Bonjour les gars. La Suisse et l'Allemagne se sont quittés sur un match nul, un but partout dans le troisième et dernier match des phases de poule du groupe A concernant l'Euro 2024. Donc les gars, on perd pas de temps, vous savez, on commence. Déjà premièrement, eh bien, je veux dire quelque chose, c'est que l'Allemagne, là, s'est confrontée sur ces deux derniers matchs à l'Écosse et la Hongrie. Là maintenant, c'est la Suisse. Et la Suisse, vous le savez, on le sait tous, c'est une équipe qui est très très difficile à jouer. Et là encore une fois, on en a eu la preuve puisque l'Allemagne, malgré leurs bonnes intentions, malgré leurs belles actions, par moments, il y avait trop d'hésitation ou trop de passes qui n'avaient pas lieu d'être. Je pense notamment à Jamal Musiala par moment, mais il n'y a pas que lui. Certes, Florian Wirtz par moment faisait les bons choix, mais il y a un moment donné aussi, il fallait frapper. Ils ont quand même mis du temps à frapper parce qu'ils faisaient toujours la bonne passe. Voilà, donc à un moment donné aussi, bon, moi comme je vous le disais, il faut ne pas non plus trop être collectif, mais savoir faire preuve aussi d'individualisme et frapper et aller directement au but. L'Allemagne, au fur et à mesure que le match se passe, ne marque pas, mais il y a quand même quand même le pied sur le ballon. Par rapport à la Suisse, qui eux, avec leur bloc, sont vraiment très compacts. Ils jouent quand même en bloc bas, donc c'est pas facile d'étirer ce bloc-là. La Suisse, on le sait, hein, c'est un bloc vraiment très compact, très solide. Ils ont vraiment les fondations, tout est bon, donc c'est compliqué. Et malheureusement pour l'Allemagne, eh bien coup de tonnerre, puisque Endoy va inscrire le premier but grâce notamment à une très belle action de jeu illustrée et jouée par les Suisses. Et là, à partir de ce moment-là, eh bien l'Allemagne, qui n'a jamais été menée 1-0 jusqu'à maintenant, se retrouve donc à courir après le score. Et là, moi j'avais vraiment à cœur de voir comment les Allemands allaient réagir. Eh bien écoutez, ça a été dur. Ça a été très dur. Surtout en deuxième mi-temps. Ah là par contre, on a vu vraiment beaucoup comment dirais-je, de passes qui n'ont pas été délivrées. Voilà, de tirs qui n'ont pas eu leur effet malheureusement. Et là, je pense notamment à Kai Havertz, qui a eu pas mal d'occasions d'égaliser sur des coups de pied arrêtés. Mais à chaque fois, les têtes qu'il faisait n'étaient pas cadrées. Donc malheureusement, forcément, c'est compliqué. Et vous avez notamment aussi Jamal Musiala, je vais revenir sur lui parce qu'il a été vraiment très très en vue, très bon. Lui aussi, par moments, c'était compliqué pour lui. Même s'il a vraiment essayé de se donner, c'était pas non plus évident. Globalement, quand même, l'Allemagne a souffert pour revenir au score. Ils ont vraiment souffert. S'il n'y avait pas eu les changements de Leroy Sané et de Niklas Füllkrug notamment en seconde mi-temps, à la fin, je ne sais pas si l'Allemagne serait revenue au score. En tout cas, l'Allemagne va enfin être soulagée puisque dans les dernières minutes du temps additionnel, Niklas Füllkrug qui est entré en jeu, et les gars, je vous assure, je l'ai dit qu'il allait entrer, qu'il allait marquer, il a marqué, et bien marque ce but de la tête qui permet à l'Allemagne non seulement d'égaliser, de ne pas perdre ce match, mais en plus de ça, de chipper la première place du classement à la Suisse. Donc l'Allemagne termine bien, l'Allemagne a souffert, mais l'Allemagne n'a pas abandonné et l'Allemagne a su revenir au score. Et je voyais les Suisses, les supporters suisses notamment, qui commençaient déjà à fêter, à festoyer leur victoire. Je leur ai dit, mais attention la Suisse, le match n'est pas terminé, un match n'est jamais fini, jusqu'à ce que l'arbitre siffle son coup de sifflet final. Et bien j'ai eu raison. Voilà, c'est ça qu'on célébrons trop tôt nos victoires. Vous voyez? Voilà, donc au final, la Suisse peut s'en vouloir. Parce qu'ils avaient la place pour gagner ce match. Il y a même eu un but refusé du joueur rentré en jeu dont j'ai oublié le nom. Mais ce but a été refusé logiquement puisqu'il était en position de hors-jeu. Il y a même eu aussi un but allemand refusé au départ parce qu'il y avait une grosse faute de Jamal Musiala dans la surface de réparation sur un joueur suisse. Voilà, donc c'est des buts logiquement qui ont été refusés. Hein. Mais c'est vrai que dans ce match-là, l'arbitrage, il laissait jouer beaucoup. Hein. Ah oui, lui, c'était l'arbitre à l'anglaise, hein, excusez-moi. Bon, voilà. Arbitre à l'anglaise, entre guillemets, bien entendu. Mais il laissait vraiment beaucoup jouer. Hein. Ah, il sifflait peu de fois. Parce que j'ai apprécié, mais il y a des moments donnés où il y avait quand même des fautes non négligeables, quoi, qui ne sifflaient pas. Bon, après, voilà. C'est l'arbitre, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que l'Allemagne a galéré. Hein. Voilà, l'Allemagne a galéré. Mais l'Allemagne, a su trouver leurs sources pour revenir. Donc, écoutez,
Félicitations à eux déjà de terminer premier de leur groupe sans défaite, voilà, sans la moindre défaite, et la Suisse pourra s'en vouloir. Hein. 2 nuls, deux nuls et une victoire. Bon, écoutez, la Suisse est qualifiée pour les huitièmes de finale, mais ils avaient la chance de pouvoir prendre cette première place-là. Hein. Donc voilà, l'Allemagne a tremblé jusqu'au bout. Jusqu'au bout, la Mannschaft a tremblé, mais la Mannschaft n'est jamais morte. Hein, je le dirai maintenant, un peu comme le Real Madrid. Et la Mannschaft s'en sort, voilà, avec ce nul qui les arrange beaucoup. Voilà les gars pour ce débrief. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous pensez de ce résultat final entre l'Allemagne et la Suisse. Merci à vous de m'avoir suivi cette vidéo. Et on sera bientôt mis sur la chaîne. Donc merci infiniment. Vous connaissez déjà. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et nous, comme à mon habitude, eh bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!